son mari, c'est parce que cette femme vertueuse-là, elle n'est jamais allée avec quelqu'un d'autre. Elle n'est jamais allée avec quelqu'un d'autre. Elle n'a jamais couché avec un autre homme. Quand on voit ton mari, on le respecte. On dit voici le mari de telle femme. Malgré on l'a draguée, elle ne peut pas accepter. La voilà, la femme, la voilà. Mais dès qu'on regarde ton mari, on se moque de lui. Dès jamais tu ne peux pas approcher ton mari, il approche pour l'insulter. Dès que ton mari parle, oh toi l'attends là-bas. Lui va se poser la question, mais qu'est-ce que je fais? Puis à chaque moment que je prends de l'attends là-bas, c'est parce que ce monsieur-là, il y a quelque chose. Il y a Rossi Angui, c'est pas Angui sur Roche. Pour lui là, il y a Rossi Angui. Dès qu'il tombe d'eau, madame a porté un truc là-bas, un batio. Porté spécialement sur son nombril dehors. Percé sa langue, percé ses 60 oreilles. Elle a percé une narine, elle a botté. Il a pris la session qu'on dépose une narine de beurre. Non, il y a un truc, c'est comme session. Donc il perce une narine de beurre, puis ça dépose. Beaucoup de jeunes filles font ça maintenant. Un riz qui fâche, la vache qui rit. Déposer, madame est à nous aller. Quand il est l'heure, monsieur peut arriver. Oui, mais c'est qui se promène, elle vient à la maison rapidement. Parce que comme ça, on ne peut jamais respecter ton mari. Impossible. Impossible. On ne peut pas le respecter. La femme vertueuse. Tu ne peux pas parler mal de son mari et puis on va te regarder. La femme vertueuse. Même si on vient lui dire, on a vu ton mari quelque part là-bas. Il m'avait dit. Après, quand il arrive à la maison, dans la nuit, il vous fait minuit. Nous tous on dort, on n'entend rien là. C'est là la femme vertueuse. C'est qu'elle a porté là, tu connais ça déjà. Bébé, lève-toi, je vais te parler. C'est ce qu'est la femme vertueuse. Mais la femme Tyson, faut te lever. Où tu as quitté la femme et dit, tu étais où? On m'a dit que tu étais dans tel coin là, tu étais où? Même si le monsieur devait te dire la vérité, il ne va plus te dire la vérité. Toi-même là, tu aimes trop ça. Tu aimes trop ça. Même si ce n'est pas vrai, il va te dire que tu aimes trop ça. Parfois, il y a des personnes qui aiment détruire les foyers. Ils vont te donner des mauvais propos. Des mauvais propos auprès de ton foyer. Tu es à l'aise là-bas, il n'y a pas de problème. Et forcément, il peut y avoir problème dans ton foyer. Ils vont te voir avec un autre homme en train de causer. On a vu ta femme, elle est en train de te tromper. Mais tu ne sais pas qui il est. Tu ne sais pas si c'est son nom. Tu ne sais pas si c'est son frère. Tu ne sais pas si c'est son neveu. Dès que tu l'as vu en train de causer, soit ils sont assis quelque part en train de manger. Oh, on a vu ta femme en train de te tromper. En train de te tromper. Le monsieur il est au travail, il ne peut plus travailler. Il a goumé. Goumé de cœur. Ça commence à se manifester dans sa vie. Rapidement. Si tu n'as pas le cardio, il ne faut jamais rentrer dans un foyer. Si tu n'as pas le cœur, il ne faut jamais rentrer dans un foyer. C'est mieux pour rester chez toi en famille, on loue ta petite maison. Tranquillement. Parce que lorsqu'on dit un foyer, il y a toujours le feu là-dedans. Lorsqu'on dit un foyer, il y a toujours le feu. Non, maman, elle pouvait supporter les propos de papa. Non, maman, elle pouvait supporter papa. Elle pouvait supporter papa. Tu ne peux jamais entendre qu'il y a bruit dans la maison. Jamais de la vie. Tu ne peux pas entendre que maman et papa sont en train de se discuter. Il y a bruit.